Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vous fais cette courte vidéo pour essayer de vous parler un peu de ma petite expérience concernant la vie et aussi des petites astuces que je mets en place pour pouvoir toujours garder la forme, la pêche, le sourire. Voilà, il m'est venu cette idée-là aujourd'hui de vous parler un peu de ma petite expérience. Pourquoi? Parce que je constate qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui souffrent dans le sens où ils n'ont pas la joie de vivre, ils perdent carrément la joie de vivre, ils perdent carrément le sourire, ils perdent carrément, c'est-à-dire les relations humaines, genre ils se ruent dans la solitude, c'est-à-dire rester tout seuls dans leur petit coin malgré tous les soucis qui se présentent à eux. Or, la vie c'est très simple. Les épreuves elles ne manqueront jamais. Les épreuves ne manqueront jamais. Tout le temps, on sera toujours confronté. Tant qu'on vit, on sera toujours confronté aux épreuves. Pour cela, au lieu de s'accommoder à cette vie-là, autant mieux se relever et prendre son bâton de pèlerin et avancer. Alors pour moi, être heureux, c'est très simple. Mais vraiment très simple. Tu te lèves déjà le matin avec le sourire. Parce que dans la nuit, sûrement, peut-être pour ceux qui sont mariés et qui vivent avec leur conjoint, peut-être hier, il y a eu un petit souci, ils se sont pris la tête, ils se sont engueulés et tout, et elle dort avec la colère. Et le matin, quand elle se lève, déjà la journée sera pourrie, et ce qui n'est pas bien. Et si elle travaille, elle va déverser sa colère soit sur les collègues, soit sur ses enfants. Or, ils n'ont rien à voir par rapport à cela. C'est mieux, tu t'assieds avec ton homme, tu discutes avec, soit tu parles, soit tu dis quand les tensions sont calmes, tu essaies de le rappeler et de t'asseoir avec lui, tu lui dis, chérie, tu vois, il y a ça que tu as eu à me dire, ça m'a blessé, j'ai pas aimé. Peut-être que moi aussi je suis allée violente, j'ai été violente dans mes propos et dans mes paroles, je m'en excuse, vous passez dessus, comme ça chacun dort dans la paix. Parce que vous savez, ces mariages-là, c'est pas quelque chose qui est facile, hein, je peux vous dire. Moi, j'en suis une expérience, mais tous les jours, il faut lutter avec soi-même, c'est-à-dire que ton propre comportement. Encore pire, c'est que si quand tu es uni à quelqu'un qui n'est pas de la même origine que toi, genre tu épouses soit un toubab, ou alors, j'aime pas dire ce nom-là, mais c'est un être humain comme moi, quelqu'un d'une autre couleur que toi, alors là, c'est deux cultures différentes. Chez nous, par exemple, en Afrique, l'enfant, quand il fait une bêtise, c'est vite fait soit la chicotte, gronder, crier sur lui et tout. Or, ici, c'est pas ça. C'est-à-dire, c'est comme si c'était une négociation. Or, chez nous, on aide, c'est pas aider l'enfant en faisant ça. Donc, c'est pas toujours facile. Et toi, tu caches beaucoup de choses. Parce que vous pouvez voir une dame qui est à l'extérieur, elle est bien habillée et tout. Mais parfois, elle se met à parler tout seul. Mais vous ne vous posez même pas la question de savoir que, mais c'est sûr que cette dame-ci, elle a des soucis, soit dans son foyer, soit dans son ménage, soit avec ses enfants, soit avec ceci, soit avec cela. Mais, ce que moi je peux vous dire, c'est quoi? C'est que tu sortes de chez toi, que tu sortes pour aller au travail, que tu sors déjà avec cette mine-là, que oui, je suis heureuse, oui, je suis contente, oui, je vais passer une belle journée, oui, rien ne va ébranler ma joie de vivre. Peu importe que ça vienne de la part des collègues, que cela vienne de la part de la famille, parce que même nos familles aussi ne nous aident pas beaucoup. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui arrive pour pouvoir te dire, et après tu te remets en question, tu te dis, mais attends un peu, qu'est-ce que j'ai fait de faux pour que ceci m'arrive? Moi, j'ai appris à banaliser la vie. Je peux vous dire, je vous parle par rapport à ce que moi je fais. Je ne m'accroche pas aux choses, parce que je me dis, tout est vanité. Et on meurt, on laisse tout ça. Du moment où tu as le souffle de vie, mais bats-toi pour tes rêves, bats-toi pour tes projets, bats-toi pour ce que tu aimes faire. Et fais-toi plaisir, ne fais pas plaisir à tel ou tel.
Tu te fais d'abord plaisir à toi et puis après le reste, tu vérifies. Peu importe qu'on pourra te lancer comme flèche ou quoi que ce soit. Non, tu ne t'attardes pas là-dessus. Tu t'attardes à ce que je fais ceci parce que ça me fait d'abord plaisir. Et puis après, je verrai ce que les autres en pensent. C'est comme ça. Et tu le fais sans toutefois blesser qui que ce soit. Que ce soit ton entourage, que ce soit tes enfants, que ce soit tes amis, peu importe. Et puis, s'entourer toujours de bonnes personnes. Ceux qui sont là pour te dire, oui, écoute, tu peux arriver. Pas ceux qui sont en train de te descendre. Mais ils ne manqueront jamais. Ce qui est sûr et certain, le monde a double face. Entre ceux qui t'aiment et ceux qui te critiquent. Et tu fonces avec ceux qui t'aiment. Le reste, ok. Tu écoutes d'une oreille, soit centre par là et ça sort de l'autre côté. Comme ça, tu avances. Et gardez toujours le sourire. Moi, je suis devant vous là, mais vous ne savez pas qu'est-ce que j'endure. Mais je montre le sourire parce que ça, c'est ma marque de fabrique. Toujours sourire, sourire malgré les épreuves. Quand tout va mal, toujours sourire. Quand tout va bien, toujours sourire. Là, on ne fait pas la différence. C'est clair. Il faut toujours garder le sourire. Toujours être positif. Ne jamais dire que oui, moi je ne vais jamais arriver. Non. Une fois que tu utilises déjà ce langage-là, je vais arriver. Ça veut dire que tu inculques les rayons positifs en toi. Tu es positif, tu es optimiste, tu vois plus loin que le bout de ton nez et tu avances. Et tu avances. Peu importe le temps que ça pourra prendre, mais tu avances. C'est des expériences que moi j'ai vraiment appliquées, même dans ma vie. Et je continue toujours à le faire. Actuellement, je vais vous parler juste d'une petite anecdote. Je suis actuellement à la maison à cause d'un accident que j'ai eu. Parce que je me suis dit, je ne vais pas rester seulement à me contenter de mon petit travail que j'ai. Je vais aller voir plus loin. Et je suis allée. Et voilà, malheureusement, au cours du parcours, j'ai eu cet accident-là. Mais ça ne m'empêche pas que je continue. Ça va passer. Ce sera une épreuve. Mais je ne m'attelle pas à cela. Je ne m'arrête pas là-dessus pour dire que, oh, mais maintenant, comme c'est arrivé, voilà, je baisse les bras. Non, j'avance. J'avance. Et on dit toujours dans la vie, tant que tu n'as pas expérimenté tout ce qui se présente devant toi, il ne faut pas que tu aies des regrets. Dis-toi que j'ai quand même essayé, je me suis cassé la gueule, mais j'aurais quand même essayé et je n'ai pas de regrets. Et ça, franchement, ça c'est un mental vraiment de guerrière qu'il faut avoir. Parce que, par exemple, ce que j'ai eu, tu as un accident comme celui-là, tout ton coup tu vas dire, ben, pourquoi est-ce que je vais encore m'engager? Ça ne sert à rien. C'est ta mobilité qui est vraiment réduite à un moment, tu es obligé de rester sur place. Et moi, comme tel que je me connais, je ne suis pas une personne qui reste tout le temps sur place. Je suis toujours en train de bouger. Maintenant, voilà, je suis cloué là. Mais ça n'empêche pas que, regardez comment je suis. Un lundi matin, toute souriante, mais voilà, parce que je me dis, le meilleur reste à venir. Voilà, ça c'est ma petite expérience que je voulais vous partager. Et aussi, je voulais aussi vous donner conseil pour ceux qui prendront la peine d'écouter tout ceci. Je vais aussi mettre ça dans ma page Facebook. Comment se faire des petites économies? On n'a pas besoin d'être les big ghettos quoi que ce soit, mais juste avoir une petite réserve. Pour nous qui avons les enfants, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous arriver ou quoi que ce soit. Je vous conseille, nous sommes en début d'année, nous sommes le 19 aujourd'hui. Peut-être que certaines ont commencé depuis le mois de janvier. Pour celles qui n'ont pas encore commencé, moi je vous donne une astuce. Ce que moi je fais maintenant, c'est quoi? C'est que quand j'envoie peut-être ma fille me faire les courses ou quoi que ce soit, elle revient avec des pièces. Moi je vis en Suisse, on a des grosses pièces. 5 francs, 2 francs, 1 franc. 50 centimes, bien pas trop, personne n'est pesé, et puis ça prend trop du temps à compter. Qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai pris une grosse tirelire, ou alors un cochon, comme on appelle souvent, soit en boîte ou en bocal. Toutes ces pièces-là, c'est-à-dire 5 francs, 2 francs, 1 franc, je les jette à l'intérieur. Comme ça, je ne touche pas. Je dis bien, je ne touche pas. Peu importe ce qui peut arriver, je ne touche pas. Je vais l'ouvrir jusqu'à la fin de l'année. Je dis bien le 31 décembre. Et je verrai ce que toute cette petite économie-là m'a généré.
On n'a pas besoin d'avoir 10 000 pour dire qu'on a fait une économie. C'est une épargne forcée, serrée. Peu importe les petits moyens dont vous disposez, prenez la peine de garder un petit quelque chose à côté. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait vraiment jamais. Et surtout en période de fête où il y a parfois un lot de factures qui nous attendent comme ça. On n'a pas les moyens pour pouvoir peut-être acheter les cadeaux aux enfants. On n'a pas peut-être moyen d'envoyer, pour ceux qui sont à l'étranger, d'envoyer peut-être de l'argent à la famille. On n'a même pas peut-être pour nous-mêmes s'offrir quelque chose. Parce qu'il faut aussi de temps en temps, on ne va pas passer tout le temps à travailler pour donner à tel, à tel, à tel, à un tel, à tel, à tel. Il faut aussi se faire plaisir. Tu te fais plaisir comment? Tu t'offres un restaurant, tu mets un beau rouge à lèvres comme moi je l'ai mis. Pourquoi ne pas t'offrir même peut-être un bijou ou une montre? C'est comme ça. Mais c'est pour toi. Et l'humilité précède la gloire. Si tu es humble dans la vie, tu fais beaucoup de choses, mais dans le calme et dans le silence, savoir s'entourer de bonnes personnes, être optimiste, regarder de l'avant. Il faut payer au prix de ses erreurs. C'est-à-dire que apprendre par rapport à ces erreurs. Quand tu fais une erreur, tu te dis, ok, je me suis planté ici, la prochaine fois, comment est-ce que je dois faire? Ne pas s'apitoyer sur son sort. Regarder devant soi. Toujours garder le sourire et avoir le moral très haut. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager ce matin. Gardez la pêche. La vie est un long fleuve. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme je le dis toujours. Parce que il y a des épreuves qui arrivent, mais que ces épreuves-là ne vous affaiblissent pas. Ne dites-on pas que quand on peut, quand l'on veut, on peut. Donc, pour cela, gardez la forme, gardez le sourire, soyez heureux et bisous à vous tous. Je mettrai aussi cette vidéo dans ma page Facebook, comme ça vous allez liker. Bisous, bisous. Au revoir.